Amen. Si vous êtes dans Luc chapitre 5, c'est notre chapitre de référence aujourd'hui. On va étudier ce livre ensemble, enfin une partie. Et pour rappel, donc on étudie le livre de Luc ensemble. On a vu déjà les 4 premiers chapitres. Normalement, j'essaye d'autant que possible de garder l'habitude de prêcher une fois par mois sur ce livre. Je ne l'ai pas fait depuis un moment, je l'avais déjà dit aussi, il me semble, dans un message, dans les annonces. Quand j'avais dit, on a fait une pause dans ce livre parce qu'on a beaucoup parlé du sujet de l'évangélisation et comme vous avez pu écouter, le début du chapitre parle de ça et on va le voir ensemble. Donc je préférais qu'on fasse une pause, qu'on revienne dessus après. Et ça tombe bien d'étudier ce chapitre justement en début d'année et de faire un message sur ça, sur Luc chapitre 5, comme vous allez voir. Et pour rappel, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a étudié une deuxième partie du chapitre 4. Donc on avait vu ça dans Luc, on avait vu notamment, j'avais donné le titre « Le Sauveur servant ». Qu'est-ce qu'on avait vu dans Luc chapitre 4? On avait vu le fait que le Seigneur Jésus prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile, qu'il est venu pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, etc. Donc ça c'était dans la deuxième partie. On a vu que des personnes l'ont rejeté. Il y a même des personnes qui voulaient le mettre à mort. Si vous vous rappelez bien, il y a des gens qui veulent le jeter d'une falaise. On a vu aussi le fait que qui aujourd'hui est appelé un juif, c'est celui qui l'est intérieurement, n'est-ce pas? C'est pas extérieur, donc c'est celui qui l'est intérieurement, c'est une personne sauvée. On avait vu ça ensemble. On avait vu la notion du fait qu'on est sauvé pour servir. Quand Dieu nous sauve, c'est pour le servir. Qu'on doit se mettre au service et que le Seigneur Jésus, justement, nous a montré l'exemple. C'est le sauveur servant, il nous a montré un exemple de service. Donc on avait vu ça. Et regardez dans Luc chapitre 4, on va relire les 2 derniers versets du chapitre, juste pour faire la transition avec le message d'aujourd'hui. Luc chapitre 4, versets 43 à 44, il est dit, donc en parlant du Seigneur Jésus, « Et il leur dit, je dois prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes aussi, car c'est pour cela que je suis envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de Galilée. Donc on avait fini avec ça. On va recommencer à lire les 2 premiers versets de Luc chapitre 5, si vous voulez bien. Luc chapitre 5, versets 1 et 2. Il est dit, « Et il arriva, comme le peuple se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tint sur le bord du lac de Génézareth, et il vit 2 bateaux se trouvant au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient descendus et étaient en train de laver leurs filets. » Donc ça, c'est Luc chapitre 5, versets 1 et 2. Donc aujourd'hui, on va étudier jusqu'au verset 15 inclus. Donc on va aller jusqu'au verset 15. On verra la deuxième partie, dans le reste du chapitre dans une deuxième partie, sinon ce serait trop long parce qu'il y a beaucoup de doctrines et il y a un point que je veux faire aussi principalement aujourd'hui. J'ai appelé le message « Pêcheur d'hommes ». Le fait d'être pêcheur d'hommes, c'est Luc chapitre 5, partie 1. Allez au verset 10, rapidement, et on va y revenir après, mais simplement pour que vous voyez que c'est une notion qu'on retrouve dans ce chapitre. On ira dans Matthieu chapitre 4, parce qu'il y a vraiment cette notion de pêcheur d'hommes, mais ici, il y a le concept aussi. Regardez au verset 10, il est dit « Jacques aussi l'était, et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu attraperas des hommes. » Désormais, tu attraperas des hommes. C'est cette notion d'être pêcheur d'hommes. Et on verra dans Matthieu chapitre 4. Donc on va commencer par le début du chapitre. Regardez le verset 1. Donc on fait une étude biblique. Luc chapitre 5, on va aller des versets 1 à 15 inclus. Regardez le verset 1. Il est dit « Et il arriva comme le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tint sur le bord du lac de Génézareth. » Donc ici, il est mention du fait que le peuple se presse autour du Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? Et c'est intéressant de noter que les personnes se pressent autour de lui. Il est dit pour entendre la parole de Dieu. Pourquoi les gens se pressent, ils veulent aller à côté du Seigneur Jésus, ils veulent venir pour entendre la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment un principe vraiment important pour chacun d'entre nous encore aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vraiment un principe important. Quelle est une des raisons majeures de pourquoi on vient ici le dimanche? Pourquoi on vient ici le dimanche? Une des raisons majeures, c'est pour écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour écouter la Bible. Donc on vient ici, on veut se presser autour du Seigneur Jésus, c'est-à-dire autour de sa parole. Donc c'est un moyen de l'appliquer pour nous aujourd'hui, parce qu'on pourrait se dire que c'est évident. Peut-être que vous venez ici pour ça, et j'espère que chacun d'entre nous vient notamment pour écouter la parole de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de personnes vont dans des soi-disant églises le dimanche, mais ce n'est pas pour entendre la parole de Dieu. Ils n'y vont pas pour écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont dans des soi-disant églises, c'est pour aller dans un concert de rock chrétien, pour écouter de la musique techno, rap, etc., remixée comme si maintenant ça devenait chrétien parce qu'on mentionne Dieu dedans. Il y a des gens qui vont à l'église pour ça, pour faire des chants mondains, écouter des concerts de rock. Peut-être qu'il y a un sermon, on peut appeler ça une sermonnette, je ne sais pas si c'est un mot correct, qui dure 10-20 minutes, peut-être avec 1 ou 2 versets, bien souvent toujours sur les mêmes thèmes. Ça, c'est pas se presser pour aller écouter la parole de Dieu. C'est pas la bonne attitude, les gens ils vont pas pour ça, n'est-ce pas? Ou alors, on peut prendre l'exemple d'une église catholique. Écouter un prêtre qui va peut-être citer 1 ou 2 versets, un passage d'une Bible catholique,
Les gens ne vont pas se presser pour écouter la parole de Dieu s'ils vont dans l'église catholique, n'est-ce pas? Parce que si on veut se presser, et je vais le mentionner après, je vais simplement donner un autre exemple, mais si on va dans une église pentecôtiste, c'est la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a quelques versets, et dans ces églises, il y a des gens qui vont dire « Ah, j'ai une parole de prophétie, j'ai une vision, j'ai vu quelque chose, j'ai une révélation », comme si maintenant c'était parole de Dieu, comme si ce qu'ils allaient rajouter, c'était la parole de Dieu. Donc vous voyez ce que je veux dire? Rien qu'avec ce verset ici, si on l'applique à aujourd'hui, beaucoup de personnes se disant chrétiennes, ils ne se pressent pas pour écouter la parole de Dieu, ils ne se pressent pas pour aller écouter le Seigneur Jésus-Christ quand ils vont dans des soi-disant églises. Parce que sinon, ils auraient quitté ces églises. Si quelqu'un veut vraiment écouter la parole de Dieu, il ne va pas rester dans une église comme ça, il va se dire, il n'y a pas de parole de Dieu ici. Il va chercher autre chose. Donc quelqu'un qui se satisfait de ça, il ne peut pas dire qu'il se presse comme ces gens-là pour écouter la parole de Dieu, pour écouter le Seigneur Jésus-Christ. Si vraiment quelqu'un a cette attitude de se presser pour écouter la parole de Dieu, il irait dans une église où la parole de Dieu est prêchée, n'est-ce pas? Et c'est logique, quand on cherche quelque chose, on va là où les choses sont faites, et c'est le cas ici à Tourfort Baptiste. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire, c'est ce qu'on veut que notre église, Strong Tower en Angleterre fait, mais notre groupe qui fait partie de cette église aussi. Et non pas que ce soit parfait ici, parce que la Bible nous le dit, on va y aller, mais on doit chercher dans les Écritures, on doit comparer les Écritures. Il y a des erreurs que je fais. On fait de notre mieux pour prêcher la parole de Dieu, mais tout n'est pas parfait, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on doit toujours écouter la parole de Dieu, on doit toujours mettre la parole de Dieu en premier, mais on veut que la Bible soit prêchée ici, on veut que les gens viennent écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on veut ici à Tourfort Baptiste, on fait de notre mieux pour ça, et je sais que notre pasteur, justement, veut prêcher la parole de Dieu, il veut être le plus biblique possible, et Dieu merci pour ça, on fait partie d'une église qui exalte la parole de Dieu. Donc relisons Luc chapitre 5, verset 1, il est dit « Et il arriva comme le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tint sur le bord du lac de Génézareth. » Donc c'est intéressant ici, on peut noter tout de suite que le peuple se presse autour du Seigneur Jésus, pourquoi? Pour entendre la parole de Dieu. Et c'est un bon principe pour chacun d'entre nous, qui venons ici et qui avons à cœur d'écouter la parole de Dieu. Si vous faites partie de Strong Tower, ça veut dire que vous aimez la parole de Dieu. Ça veut dire que vous voulez écouter la parole de Dieu, que vous voulez exalter la parole de Dieu. Mais c'est un bon principe de garder à cœur, même si on a cette attitude aujourd'hui, même si voilà, on fait de notre mieux par rapport à ça, c'est de ne pas défaillir dans ça non plus. Parce qu'on peut aujourd'hui vouloir ça et défaillir un jour par rapport à ça, commencer à s'ennuyer d'écouter la parole de Dieu, commencer à fermer notre cœur, commencer à chercher à s'en détourner. C'est quelque chose auquel on doit prendre garde toujours, n'est-ce pas? Donc c'est un bon principe de toujours garder à l'esprit, de se presser à écouter la parole de Dieu, d'avoir cette attitude de vouloir écouter sa parole. Tournez dans Actes chapitre 17, si vous voulez bien. Actes chapitre 17. Ici, c'est ce que faisait le peuple. On veut prendre modèle par rapport à ce verset-là, on peut l'appliquer à aujourd'hui. Regardez dans Actes chapitre 17. Juste après Luc, vous avez Jean, après vous avez Actes, Actes chapitre 17, versets 10 à 11. Il est dit « Et immédiatement les frères envoyèrent Paul et Silas de nuit à Bérée, qui, y arrivant, allèrent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils reçurent la parole avec une vivacité d'intelligence, et ils cherchaient dans les Écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient ainsi. » Donc ici, on peut voir que les personnes, elles reçoivent la parole de Dieu avec une vivacité d'intelligence. Donc eux, ils se pressent pour écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ils sont prêts à écouter, ils sont prêts à entendre, ils ont leur parole de Dieu, ils ont la Bible dans leurs mains, ils veulent savoir, ils veulent se presser pour ça. Il est dit qu'ils cherchent quotidiennement dans les Écritures. Et c'est un bon exemple pour nous, n'est-ce pas? Un bon exemple pour nous de chercher dans les Écritures, de si ces choses sont ainsi ou pas. Venir écouter la parole de Dieu, il est dit qu'ils sont prêts à recevoir en ce qu'ils reçurent la parole avec une vivacité d'intelligence. Et la notion de chercher, et ils cherchaient dans les Écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient ainsi. Donc c'est une bonne attitude à avoir de vouloir écouter la parole de Dieu, chercher dans les Écritures, vouloir grandir, et ayons cette attitude. Et c'est une bonne résolution pour 2026, n'est-ce pas? Et s'il y a bien une bonne résolution pour 2026, c'est se presser pour écouter la parole de Dieu. Se presser pour venir écouter la parole de Dieu, écouter la Bible qui est prêchée. Et il y a une notion que je veux souligner à travers ça aussi, après on va avancer dans le chapitre. Il y a une chose qui pour moi est mise en valeur, c'est ce qu'on appelle l'attitude. L'attitude, et c'est un concept qu'on connaît tous. Je vais vous lire un petit passage sur Wikipédia par rapport à ce que c'est que l'attitude. L'attitude, c'est l'état d'esprit d'un sujet ou d'un groupe vis-à-vis d'un objet, d'une action, d'un autre individu ou groupe. Elle ressort au savoir-être de quelqu'un. C'est une prédisposition mentale à agir de telle ou telle façon. Elle désigne surtout une intention et n'est donc pas directement observable. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel que notre attitude. Et il faut toujours garder une bonne attitude. On parle de bonne, de mauvaise attitude. Au travail, par exemple, quelqu'un, lui, il a une bonne attitude, lui, il a une mauvaise attitude.
On parle d'attitude positive, d'attitude négative. On parle de toutes ces choses, mais quand on voit dans Luc chapitre 5 ici, on voit la bonne attitude du peuple. Ils se pressent autour du Seigneur Jésus pour écouter la parole de Dieu. Donc là, ils avaient une bonne attitude, n'est-ce pas? Et on l'a vu aussi avec ceux de l'église de Béret, où il est dit en ce qu'ils reçurent la parole avec une vivacité d'intelligence, et ils cherchaient dans les Écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient ainsi. Donc on doit travailler continuellement à notre attitude dans la vie, quand on est au travail, quand on est en famille, dans notre vie de manière générale, mais aussi dans notre approche des choses de Dieu. Quelle est notre attitude par rapport à... Est-ce qu'on veut recevoir la parole de Dieu? Est-ce qu'on veut recevoir l'instruction? Est-ce qu'on veut progresser? Quelle est notre attitude par rapport à la parole de Dieu? C'est toujours important de se checker soi-même par rapport à ça. Parce qu'imaginez si le Seigneur Jésus était ici parmi nous aujourd'hui, physiquement. Parce qu'on sait que là où 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom, il est là, il est au milieu de nous, n'est-ce pas? Imaginez qu'on le voyait avec nos yeux physiques. Imaginez que le Seigneur Jésus était dans la salle aujourd'hui. Quelle serait notre réaction? Et est-ce qu'on se presserait pour venir l'écouter? Ou est-ce qu'on sortirait? J'espère pas, n'est-ce pas? Est-ce qu'on serait là à se presser autour de lui, venir écouter sa parole? Est-ce qu'on aurait une attitude enjouée, motivée? Et j'espère, n'est-ce pas? Si le Seigneur Jésus était là parmi nous, est-ce qu'on serait enjoué, motivé pour venir l'écouter? Et ben c'est la même chose aujourd'hui. Il n'est pas là physiquement par nos yeux physiques, mais il a dit qu'il était là parmi nous, et il est là parce qu'on prêche sa parole. Jésus est la parole de Dieu. Donc si on avait une attitude enjouée, motivée, oui, le Seigneur Jésus, Christ est parmi nous aujourd'hui, ben c'est le cas. Parce qu'on se réunit autour de sa parole. Donc gardons ça à l'esprit et quelle attitude on a par rapport à ça. Et c'est ce qui nous a donné d'écouter aujourd'hui. Et notre pasteur avait fait un bon message là-dessus, mais Dieu a prescrit la prédication. Comment on peut écouter Dieu aujourd'hui? Par sa parole, n'est-ce pas? Donc ayons cette bonne attitude dans Luc chapitre 5, verset 1. On va relire versets 1 et 2, si vous voulez retourner dans Luc chapitre 5. Je ne sais pas si vous y êtes toujours, mais retournez dans Luc chapitre 5 sinon. Il est dit, « Et il arriva, comme le peuple se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, qu'il se tint sur le bord du lac de Génézareth. Et il vit 2 bateaux se trouvant au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient descendus et étaient en train de laver leurs filets. » Donc ici, on lit que c'est au bord du lac. On voit qu'il y a 2 bateaux. Donc si vous êtes familier avec cette histoire, il y a le bateau de Simon, qui bien sûr est rebaptisé Pierre, donc c'est l'apôtre Pierre. Et il y a le bateau des fils de Zébédée aussi, c'est Jacques et Jean, qui sont frères et qui sont aussi des apôtres. Ils ne sont plus dans les bateaux, ici on le voit, ils sont descendus des bateaux, ils sont en train de laver leurs filets, ça veut dire qu'ils ont fini leur journée de travail. Regardez au verset 3. « Et il monta dans l'un des bateaux, lequel était à Simon, donc c'est l'apôtre Pierre, et le pria de s'éloigner un peu du rivage, et il s'assit et enseignait le peuple depuis le bateau. » Donc on voit ici qu'il monte dans le bateau de l'apôtre Pierre, il continue d'enseigner la parole depuis le bateau, et ça devait être un magnifique moment. Imaginez le Seigneur Jésus sur un bateau en train d'enseigner la parole de Dieu au bord du lac. On voit que c'est décrit ici dans quelques versets, mais si on s'imagine la scène, ça devait être un beau moment. Imaginez, c'est Dieu manifesté dans la chair, qui est dans un bateau en train d'enseigner la parole de Dieu. Et regardez au verset 4, il est dit « Or quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Prends le large dans l'eau profonde et lâchez vos filets pour une prise. » Et Simon, répondant, lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris. Néanmoins, à ta parole, je lâcherai le filet. » Donc on voit ici que le Seigneur Jésus dit à Pierre, « Prends le large, allez dans l'eau profonde, lâchez des filets, on va faire une prise. » Et on peut voir plusieurs concepts intéressants dans ce passage que je veux souligner. Déjà, notez qu'il est dit, « Prends le large dans l'eau profonde. » Ici, il est dit, va dans l'eau profonde, va prendre le large. Et ça me fait penser que si on veut œuvrer pour Dieu, parfois on doit aller dans l'eau profonde. Et quand on pense à eau profonde, on peut s'imaginer, je ne sais pas quelle vision vous avez si vous imaginez l'eau profonde, mais ça peut faire place à l'incertitude, à la difficulté, n'est-ce pas? Si vous imaginez une eau profonde, il y a des personnes qui ont peur de l'eau profonde, plus ou moins. On peut plus ou moins avoir peur de ça. Mais si vous allez en eau profonde, ça peut faire peur, parce que vous dites, si le bateau coule, je vais devoir nager jusqu'à la plage. Je ne sais pas vraiment, je ne vais pas avoir pied, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Enfin, il y a des gens qui sont plus ou moins sujets par rapport à ça. Mais pour moi, ça fait vraiment mention de l'incertitude, de la difficulté d'aller dans l'eau profonde. Et dans la vie, on se retrouve parfois dans l'eau profonde. Dans la vie, de manière générale, on est dans l'incertitude, des fois, dans le doute, dans la persécution, dans la difficulté, n'est-ce pas? Parfois, on se retrouve dans ces eaux profondes. Mais quand on voit ce passage-là, qui c'est qui est dans le bateau avec Pierre? Qui est dans le bateau avec Pierre? C'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et qui aujourd'hui dans notre bateau ici, pendant notre voyage sur terre, quand on est sauvé et quand on marche avec Dieu, c'est le Seigneur Jésus aussi, n'est-ce pas? Donc il est avec nous dans l'incertitude, il est avec nous dans l'eau profonde, il est avec nous dans la difficulté. Et tournez dans Psaume 91 si vous voulez bien, Psaume 91 par rapport à ça. Mais c'est rassurant et c'est une application qu'on peut faire à nous aujourd'hui. Parfois on se retrouve dans l'eau profonde,
Mais dans ce bateau, il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dans notre bateau, il y a le Seigneur Jésus qui est avec nous. Tournez dans Psaume 91. En attendant, je vais vous lire Josué chapitre 1, verset 9. Josué chapitre 1, verset 9. Donc le Seigneur, Dieu parle à Josué. Il lui dit « Ne te laisse pas commander, sois fort et rempli de courage. N'aie pas peur, ne sois pas non plus atterré, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Et ça, c'est une promesse de Dieu. Quand on est sauvé, quand on marche avec Dieu, on doit être fort et rempli de courage, ne pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Dieu est avec nous où est-ce qu'on aille, où on va, n'est-ce pas ? Il est dit, est avec toi où que tu ailles. Regardez Psaume 91, verset 15. Psaume 91, verset 15, il est dit, « Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté. Je le délivrerai et l'honorerai. » Et c'est un principe important qu'on ne doit jamais oublier. Il n'est pas dit, je serai avec lui et il n'aura plus de difficultés. Ce n'est pas ce qui est dit dans ce passage, n'est-ce pas ? Il est dit, je serai avec lui dans la difficulté. Ça veut dire qu'on a des difficultés. Ça veut dire qu'on a des épreuves. On aura des difficultés. La Bible ne nous le cache pas. La Bible ne nous promet pas, parce que vous êtes sauvés maintenant, il n'y aura plus de difficultés. Parce que vous êtes sauvés, vous n'aurez pas de persécution. Non, justement, on en aura en plus. Mais la Bible ne nous promet pas ça. Par contre, elle nous promet que Dieu est avec nous dans la difficulté, quand on marche avec lui. Et ça, c'est rassurant. Dans cette eau profonde, il y a le Seigneur Jésus qui est dans le bateau. Et il va nous délivrer, parce qu'il est dit, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté. Je le délivrerai et l'honorerai. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu nous délivre et il nous honore. Ça veut dire qu'il nous protège et il nous aime, il veille sur nous. Donc quand on est dans la difficulté, on ne doit pas oublier ça. Le Seigneur Jésus est avec nous. Et il veut qu'on fasse appel à lui. Et il veut nous répondre. Il veut nous délivrer et nous honorer. Retournez dans Luc chapitre 5, si vous voulez bien. Luc chapitre 5. Et non seulement en plus il nous délivre, mais il nous honore en plus. Donc ça aussi, c'est une promesse que Dieu nous dit quand on marche avec lui. Et quand on fait appel à lui, il est avec nous. Retournez dans Luc chapitre 5 avec ça à l'esprit. Relisons le verset 4. Luc chapitre 5, verset 4. Il dit, « Or, quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Prends le large dans l'eau profonde et lâchez vos filets pour une prise. » Donc, on sera parfois dans l'eau profonde, parce que la vie est difficile, parce qu'on a des difficultés, mais aussi Dieu peut nous y amener. Parce que là, c'est Dieu qui amène Pierre clairement ici. Il lui dit, va là-bas. Mais il est avec lui en même temps. Ça veut dire que Dieu, ici, le Seigneur Jésus, dit à Pierre d'y aller. Ça veut dire que dans la vie chrétienne, Dieu, parfois, peut nous éprouver aussi. Il peut nous éprouver pour nous rendre meilleurs. Et si on veut faire des grandes choses pour Dieu aussi, on doit parfois aller dans cette eau profonde. Donc Dieu peut nous y amener, il peut nous éprouver, il veut nous rendre meilleurs, mais aussi le fait de vivre pour Dieu nous amène dans l'eau profonde. Par exemple, quand on prend position pour Dieu, on peut être dans des eaux incertaines, on peut avoir du doute. Quand on ne vit pas comme le monde également, quand on ne va pas selon le cours de ce monde, forcément, ça fait place à des difficultés. Quand on s'abstient de certaines choses également, etc., on peut l'appliquer à beaucoup de choses. Mais on peut l'appliquer aussi de cette manière-là. Donc ça, c'est un principe qu'on peut voir à travers ce verset 4. Mais notons aussi qu'il est dit, donc, prends le large dans l'eau profonde et lâchez vos filets pour une prise. Et regardez le verset 5, donc le Seigneur Jésus dit, lâchez vos filets pour une prise. Le verset 5 nous dit, et Simon, répondant, lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris. Néanmoins, à ta parole, je lâcherai le filet. Donc on voit quand même un certain doute chez Pierre, parce qu'il dit, on l'a déjà fait toute la nuit, on a déjà essayé, mais il a quand même une bonne attitude. On a parlé de l'attitude. Pourquoi il a une bonne attitude ? Parce qu'il dit, malgré le doute, en gros, ce qu'on peut lire, c'est malgré le fait qu'il doute, que ce soit possible, qu'il soit incertain, il fait confiance au Seigneur. Il fait confiance au Seigneur parce qu'il dit néanmoins à ta parole. Et ça, c'est important pour nous aussi. Même si on doute, même si on a l'incertitude, néanmoins à ta parole, je vais le faire. Et ça, c'est une bonne attitude. On voit la bonne attitude ici de l'apôtre Pierre, parce qu'on peut tous douter, on peut tous se reconnaître dans Pierre ici, mais on veut se dire néanmoins à ta parole. Donc c'est l'attitude qu'on veut avoir dans nos vies chrétiennes. Et notez qu'il dit « je lâcherai le filet ». Je ne sais pas si vous avez noté ce qu'a dit le Seigneur Jésus, mais il a dit « lâchez vos filets ». Je ne sais pas si vous voyez une différence, mais il y a un singulier et il y a un pluriel. Et on peut lire juste après, regardez au verset 6, donc le pluriel par rapport au singulier, il a son importance. Regardez au verset 6, on le lit juste après. « Et lorsqu'ils eurent fait cela, ils enfermèrent une grande multitude de poissons et leurs filets se rompaient. » Donc on peut dire qu'il y a une grande multitude déjà. Il n'est pas juste dit beaucoup de poissons, il n'est pas dit une multitude, il est dit une grande multitude. Et non, donc il est dit « et leurs filets se rompaient ». On voit là pourquoi le Seigneur Jésus a dit « lâchez vos filets ». Pierre, il a dit « je vais lâcher un filet ». Et le Seigneur Jésus, il avait dit « les filets ». Et au final, qu'est-ce qui se passe ? Pierre, il prend seulement un filet, il y a trop de poissons, le filet se rompt.
Donc il a fait selon la parole de Dieu, sauf qu'il n'a pas pris les filets comme le Seigneur Jésus a dit, parce que s'ils avaient pris les filets, peut-être que ce ne serait pas arrivé, le filet ne serait pas rompu. Et on va parler de l'évangélisation, parce que bien sûr il y a une claire image de l'évangélisation dans ce passage, on va en parler plus tard, mais c'est aussi un concept important dans nos vies, c'est que Dieu peut faire beaucoup plus, que Dieu peut faire beaucoup avec le peu qu'on lui donne. Ici, le peu qu'ils veulent donner, rien que le fait de prendre un filet, Dieu va faire au-delà de ce qu'il imaginait, Pierre, ici. Il n'imaginait pas qu'il y aurait autant de poissons. Et quand on pense à nous-mêmes, chacun personnellement, par rapport au temps qu'on offre à Dieu, par rapport à l'énergie, par rapport à se mettre au service, faire des efforts, nos capacités, les dons que Dieu nous a donnés aussi, tout ce qu'on peut donner à Dieu, Dieu il peut le multiplier et faire des grandes choses avec. Et chaque personne est importante, et chaque personne qui offre à Dieu, quel que soit ce qu'offre la personne, Dieu peut faire beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer ici. Ici, ils prennent un filet, Dieu il a donné une grande multitude de poissons. C'est un principe important dans nos vies. N'oublions pas que tout ce qu'on amène à Dieu, Dieu peut en faire de grandes choses. Donc donnons de notre temps, de notre énergie, de nos talents pour la cause de Dieu. Et aussi, il peut faire plus que ce qu'on peut imaginer. À travers ça, on le voit, parce que Pierre n'a pas vu assez grand. Il a seulement pris un filet. Il s'est dit, peut-être qu'on va voir quelques poissons, peut-être qu'il doutait, on voit qu'il doute, même s'il fait confiance en même temps. Pierre n'a pas vu assez grand. Et regardez, au verset 7, il est dit, justement, juste après ça, il est dit, et ils firent signe à leurs partenaires. Donc il y a tellement de poissons qu'ils appellent l'autre bateau, donc c'est Jacques et Jean qui sont dans ce bateau notamment. Il est dit, ils firent signe à leurs partenaires qui étaient dans l'autre bateau afin qu'ils viennent les aider. Et ils vinrent et remplirent les deux bateaux de sorte qu'ils commençaient à couler. Donc là, il est mention des fils de Zébédée, l'apôtre Jean et Jacques, qui sont frères. Ils viennent les aider, mais même à deux bateaux, ce n'est pas suffisant. Donc ils remplissent les bateaux de poissons et les bateaux commencent quand même à couler. On comprend pourquoi c'est une grande multitude maintenant. Et regardez au verset 8, toujours Luc chapitre 5. Il est dit, lorsque Simon-Pierre vit cela, il tomba à terre aux genoux de Jésus, disant, « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Et ce qu'on peut voir ici, c'est l'humilité de l'apôtre Pierre, et ce n'est pas un hasard si le Seigneur Jésus l'a choisi. Ici, on peut voir à quel point il était humble. Il sait qu'il est pécheur. Il sait qu'il est pécheur, et je pense qu'on peut l'interpréter par le fait qu'il a conscience de qui il a en face de lui également. Il l'appelle Seigneur avec un grand S. Il reconnaît la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Il se met à genoux devant lui et il dit, je suis qu'un pécheur. Et il se met à genoux devant lui et il l'appelle Seigneur. Non seulement pour moi, il y a ça, le fait qu'il adore le Seigneur Jésus, il reconnaît sa divinité, mais il y a aussi le fait qu'il montre qu'il avait douté. En faisant ça, ça montre qu'il avait douté de la possibilité de pêcher des poissons et que probablement il ne pensait pas qu'il y en aurait autant non plus, parce que, regardez, on le lit à la suite au verset 9, il sent mal à l'aise, il ne pensait pas qu'il y aurait autant de poissons, parce qu'il dit, car il était étonné, et tous ceux qui étaient avec lui, donc tous sont étonnés, à la prise de poissons qu'ils avaient faite. Donc ils sont étonnés qu'il y ait autant de poissons. Ils sont étonnés que le Seigneur Jésus a fait un miracle pareil. Et il prend conscience de ça. Et tournez dans 1 Pierre chapitre 5 par rapport à ça. Parce que quoi qu'il arrive, ici on peut lire l'humilité de Pierre. On peut lire l'humilité de Pierre. Et on veut tous avoir cette humilité face à Dieu, n'est-ce pas ? Et allez dans 1 Pierre chapitre 5 par rapport à ça, parce qu'on est tous pécheurs. On a tous besoin de la grâce de Dieu dans nos vies. Bien sûr, déjà on a été sauvés par la grâce. Mais on sait que cette grâce est éternelle, on sait que la grâce abonde, et on sait qu'on a été sauvé définitivement, une fois qu'on a été sauvé. Mais dans notre vie personnelle, dans notre vie sur terre, on a besoin de la grâce de Dieu pour mener une bonne vie. Regardez dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 5, 1 Pierre chapitre 5 verset 5, et c'est Pierre qui le dit d'ailleurs dans ses épîtres, et c'est le même Pierre qui est tombé à genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit, de même, vous les plus jeunes, soumettez-vous aux anciens. Oui, vous tous, soyez soumis les uns aux autres et soyez revêtus d'humilité. On peut voir qu'il était revêtu d'humilité, l'apôtre Pierre. Car Dieu résiste aux orgueilleux et donne grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il puisse vous élever au moment voulu. Donc on ne veut pas que Dieu nous résiste. Mais si on est orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Il le dit dans ce passage, n'est-ce pas ? Au contraire, on veut être revêtu d'humilité. Ça veut dire qu'on doit s'en revêtir. On doit faire attention à ça. Pas quelqu'un d'être arrogant, prétentieux et hautain et orgueilleux, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais par contre il fait grâce aux humbles. Et on a tous besoin de ça dans nos vies, n'est-ce pas ? On a tous besoin de la grâce de Dieu. On est tous pécheurs, on a tous des manquements, on a tous des failles, on fait tous des erreurs, et on veut que Dieu soit patient envers nous. On veut qu'il nous fasse grâce et miséricorde, et pour ça on doit être humble. On doit être humble parce que Dieu donne grâce aux humbles. On ne doit pas se croire trop fort. Comme si, justement, on doit avoir cette bonne attitude de recevoir la parole de Dieu, de recevoir la correction, de vouloir progresser.
On ne veut pas être orgueilleux, à se croire trop fort, à croire qu'on a déjà tout écouté de la parole de Dieu, qu'on sait déjà tout, à se croire meilleur que les autres, etc. Parce que la Bible dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il puisse vous élever au moment voulu. » Et Pierre était quelqu'un de humble. On l'a vu à travers ce passage. Et si on veut être grandement utilisé par Dieu, on doit être humble. Et c'est un principe extrêmement important. Si on veut que Dieu nous utilise, on doit être humble parce que Dieu résiste aux orgueilleux. En plus, il est dit afin qu'il puisse vous élever au moment voulu. Donc si vous voulez être élevé par Dieu, et la voie du dessus, elle est en bas, n'est-ce pas? On doit être humble, on prend garde à l'orgueil, et si on veut que Dieu nous élève, et je vous garantis que l'apôtre Pierre aujourd'hui, il est élevé au paradis, n'est-ce pas? Parce que c'était quelqu'un de humble, et il avait des manquements, il a fait des erreurs, on peut le lire dans la parole de Dieu, mais il avait toujours cette humilité déjà de se remettre en question, de vouloir marcher avec Dieu, et je suis sûr que l'apôtre Pierre, on le verra au paradis, mais il a une bonne position dans le royaume de Dieu. Donc soyons humbles par rapport à ça. Pierre était quelqu'un de humble, on le lit dans Luc chapitre 5. Retournez dans Luc chapitre 5, s'il vous plaît. Relisons à partir du verset 8, mais il y a beaucoup de bonnes doctrines à travers ce passage qu'on peut souligner. Regardez Luc chapitre 5, verset 8. Lorsque Simon-Pierre vit cela, il tomba à terre aux genoux de Jésus. On voit son humilité disant « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car il était étonné, et tous ceux qui étaient avec lui, à la prise de poisson qu'ils avaient faite. Continuons, il est dit après, à partir du verset 10, « Et Jacques aussi l'était, et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu attraperas des hommes. » Et quand ils eurent ramené leur bateau à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Donc il est mention de Jacques et Jean ici. Et Jean, bien sûr, c'est le célèbre auteur de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, de l'Apocalypse aussi, de l'évangile de Jean. Et il est dit, et Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu attraperas des hommes. Et c'est pourquoi j'ai appelé le message pêcheur d'hommes, dans Luc chapitre 5, partie 1, parce que c'est ce qu'on va maintenant développer. Tournez dans Luc chapitre 9, si vous voulez bien, si vous êtes dans Luc chapitre 5, gardez quelque chose dedans, tournez dans Luc chapitre 9, parce que pêcher des hommes ici, on comprend que ça ne veut pas dire on va prendre un bateau, on va prendre un filet, on va attraper des hommes qui sont en train de nager dans le lac. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour comprendre que ça ne parle pas de ça. Donc il y a quelque chose derrière ça, le fait de pêcher des hommes, d'attraper des hommes. Si Dieu nous dit ça, ce n'est pas un hasard. Il y a une réalité spirituelle derrière ça, ça ne parle pas de version, on ne le prend pas littéralement. Donc qu'est-ce que ça signifie que pêcher des hommes? Regardez dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, et rien que le livre de Luc le définit. Parce que quelle mission a donné le Seigneur Jésus à ses apôtres? Regardez dans Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Notamment ici, on peut le lire. Il est dit « Alors il appela ensemble ses 12 disciples et leur donna pouvoir et autorité sur tous les diables et de traiter les maladies. Et il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Donc qu'est-ce que c'est qu'attraper des hommes? C'est prêcher le royaume de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus les envoie ici? Prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Et ça fait sens qu'il y ait une analogie entre le poisson et l'homme ici. Des fois, on peut utiliser ça, on va aller pêcher des hommes, on est pêcheurs d'hommes, parce que nous, les êtres humains, on est comme des poissons dans ce contexte. Mais c'est une image du monde naturel, une réalité du monde naturel, le fait de pêcher les poissons, etc., pour donner une réalité spirituelle. Et le Seigneur Jésus fait souvent ça. Il simplifie les choses spirituelles en donnant un exemple du monde naturel, que ce soit par le fait de semer, que ce soit ici par des fois l'agriculture, ici par la pêche. Là, le Seigneur Jésus nous donne une analogie entre le poisson et l'homme, et le fait de pêcher des hommes. Donc on comprend que ce n'est pas littéral, par contre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les envoyer prêcher le royaume de Dieu. Tournez dans Luc chapitre 24 aussi. Luc chapitre 24, donc le Seigneur Jésus simplifie vraiment les choses spirituelles et il nous fait comprendre par des réalités physiques, des choses qu'on peut faire physiquement, une réalité spirituelle. Regardez à la fin du livre de Luc, Luc chapitre 24, à partir du verset 36. Luc chapitre 24, à partir du verset 36, toujours dans le livre de Luc, il est dit « Et comme il parlait ainsi, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux et leur dit « Paix soit envers vous ». Mais ils étaient terrifiés et effrayés, et ils supposaient qu'ils avaient vu un esprit. Et il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi s'élève-t-il des pensées dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et quand il leur eut parlé ainsi, il leur montra ses mains et ses pieds. Donc on voit ici le Seigneur Jésus qui est dans son corps de gloire, qui est ressuscité corporellement. Regardez verset 41. « Et comme de joie, tandis qu'ils ne croyaient pas encore et qu'ils s'interrogeaient, il leur dit « Avez-vous ici quelque nourriture ?» Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et d'un rayon de miel, et il le prit et mangea devant eux. Et c'est intéressant parce qu'il y a encore mention du poisson ici. Et si vous êtes familier avec la fin du livre de Jean aussi, il mange du poisson sur la page. Donc, il y a plusieurs fois mention de poisson. Regardez au verset 44. « Et il leur dit, ce sont là les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,
que toutes les choses qui sont écrites dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes me concernant doivent être réalisées. Alors il leur ouvrit leur compréhension afin qu'ils puissent comprendre les Écritures et leur dit, ainsi il est écrit et ainsi il a combé à Christ de souffrir et de ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Donc il leur ouvre les Écritures par rapport à la résurrection ici parce qu'ils doutent. Il s'interroge. Et verset 47, et que la repentance et la rémission des péchés devaient être prêchées en son nom parmi toutes les nations, en commençant à Jérusalem, et vous êtes témoins de ces choses. Donc ici, il leur dit la repentance et la rémission des péchés qui doivent être prêchés, ça parle encore de l'évangile, n'est-ce pas? C'est centré sur l'évangile. Quand il parle d'attraper des poissons, quand il parle d'être pêcheur d'hommes, on le voit rien qu'à la fin du chapitre, il dit justement d'aller prêcher la repentance et la rémission des péchés. Ça parle de fait de prêcher l'évangile. Allez dans Marc chapitre 16, si vous voulez bien. Si vous êtes dans Luc, allez dans Marc. Marc chapitre 16 aussi, à la fin du chapitre. Donc on voit cette mission d'aller évangéliser à travers le livre de Luc. On le voit aussi à la fin de Marc. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'on sait, mais c'est bien de le rappeler. Quand on parle de pêcheurs d'hommes, on parle d'aller évangéliser. On parle de la mission que Dieu nous a donnée. Marc chapitre 16, versets 14 et 15, il est dit « Plus tard, il apparut aux 11, comme ils étaient assis à table, et toujours, donc là, le Christ est ressuscité, et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu après qu'il fut ressuscité. Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Donc là, il est mention de prêcher l'évangile clairement, n'est-ce pas? Et c'est le fait d'aller évangéliser. Et c'est évident, et c'est clairement ce qui est mentionné dans Luc chapitre 5. Quand il dit d'attraper des hommes, il parle du fait d'aller prêcher l'évangile. Il le mentionne dans Luc, il le mentionne dans Marc. C'est mention à travers le Nouveau Testament. Allez dans Matthieu chapitre 4, si vous voulez bien. Matthieu chapitre 4. Donc le fait d'attraper des hommes, c'est le fait d'être pêcheur d'hommes. Et on voit ce concept d'être pêcheur d'hommes dans Matthieu chapitre 4. C'est un passage parallèle à Luc chapitre 5. On va lire des versets 18 à 20 si vous allez dans Matthieu chapitre 4. Je vous rappelle le titre du message, c'est Pêcheur d'hommes. Et on voit Luc chapitre 5, partie 1. Regardez, un passage parallèle à Luc chapitre 5 au verset 18 de Matthieu chapitre 4. Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, donc on voit que c'est encore au bord de la mer, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Donc on voit qu'il y avait aussi André, le frère de Pierre, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux aussitôt laissèrent leur filet et le suivirent. Donc il est dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Donc clairement, être pêcheur d'hommes, c'est le fait d'aller évangéliser. C'est un passage parallèle, le fait d'attraper des hommes. Et on va parler de l'évangélisation, mais notons une chose essentielle, et je dis bien vraiment essentielle dans ce passage. Il y a un concept vraiment essentiel pour nous, c'est qu'il est dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». C'est le « suivez-moi ». Il n'est pas seulement dit « je vais vous faire pêcheurs d'hommes », mais il est dit « suivez-moi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un suit le Seigneur Jésus dans sa vie chrétienne, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la conséquence du fait de suivre le Seigneur Jésus? C'est de devenir pêcheur d'hommes. C'est vraiment clair, n'est-ce pas? La Bible est claire par rapport à ça. Je dis bien toute personne. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Toute personne qui suit le Seigneur Jésus, il va devenir quelqu'un qui va évangéliser. Ça va avec. Quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus-Christ, c'est une conséquence logique et j'invente rien, c'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Les gens qui vont dire oui, évangéliser, c'est pas mon don, etc. La Bible est claire, elle dit suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc c'est sans équivoque, c'est limpide, c'est écrit noir sur blanc ici. Si tu suis le Seigneur Jésus, il va faire de toi un pêcheur d'hommes. Et ça implique que toutes les personnes qui ne deviennent pas un pêcheur d'hommes, ils ne suivent pas le Seigneur Jésus. Ça implique ça. Parce que si tu suis le Seigneur Jésus-Christ, tu vas le devenir. On ne peut pas dire « Oh, moi, je suis le Seigneur Jésus dans ma vie, je marche avec Dieu. Par contre, oh non, moi, évangéliser, ce n'est pas mon truc. Moi, évangéliser, ce n'est pas mon don. Moi, évangéliser, non, je ne vais pas y aller. » Non, parce que c'est impossible. La Bible dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » C'est l'une des conséquences de suivre le Seigneur Jésus-Christ ici. C'est le fait de devenir quelqu'un qui va évangéliser. Amen. C'est vraiment clair ici. Et bien sûr, il est dit « et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Ça veut dire le fait de le devenir. Donc l'essentiel, c'est d'être en route pour le devenir. C'est d'être en route pour devenir pêcheur d'hommes. Parce que quelqu'un qui viendrait pour la première fois, quelqu'un qui est nouveau, quelqu'un qui vient depuis peu, il faut parfois du temps à une personne, n'est-ce pas? C'est pas, j'arrive pour la première fois, je vais aller évangéliser. Non, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il y a des gens pour qui ça prend du temps et il faut savoir être patient. Mais le plus important, c'est quoi? C'est d'être en voie de le devenir. C'est d'être en voie de le devenir. Quand on commence, de prendre conscience de l'importance d'y aller et de vouloir y aller. De vouloir devenir pêcheur d'hommes. En fait, de se laisser guider par le Seigneur. Parce que la conséquence de le suivre, c'est de le devenir. De le suivre afin de le devenir. Parce que quand on parle de devenir pêcheur d'hommes, d'aller évangéliser, ça englobe aussi le fait d'être partenaire silencieux.
qu'on appelle un partenaire silencieux. Quand on y va, on sait qu'il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui est partenaire silencieux. Donc quelqu'un qui vient comme partenaire silencieux, il travaille, il prend part à l'évangélisation. Il est part de l'équipe, il est aussi important que celui qui parle. Plus on est de partenaires silencieux, plus il y a d'équipes, plus il y a de gens qui évangélisent. Donc il est aussi un pêcheur d'hommes. Quelqu'un qui vient comme partenaire silencieux, il est aussi pêcheur d'hommes, il est aussi dans le bateau, il est aussi là, il est aussi membre de l'équipe. Et quelqu'un peut rester partenaire silencieux toute sa vie, il n'y a aucun problème avec ça. Il aura évangélisé toute sa vie. Il est venu comme partenaire silencieux toute sa vie. Je vous garantis, en tout cas, j'en suis sûr que le Seigneur Jésus ne va pas lui dire « mais tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais évangélisé ». Non, il était part de l'équipe. C'est une équipe, on travaille en équipe. Alors tant mieux si après un certain temps, quelqu'un veut parler. C'est ce qu'on souhaite, que quelqu'un parle, que quelqu'un commence à parler, qu'il se prépare à prêcher l'Évangile, même par rapport à ça, mais il n'y a pas de délai, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de « au bout d'1 an, je dois l'être, au bout de 2 ans », et il n'y a pas de « tu devras l'être un jour non plus ». Tu prends part à l'évangélisation si tu viens. Le plus important, c'est de prendre part, de venir. Et tourner dans 1 Samuel, si vous voulez bien, pour illustrer ça. Il y a une histoire qui illustre bien cette notion. C'est dans 1 Samuel chapitre 30, si vous voulez bien, dans l'Ancien Testament, sinon je vais simplement vous le lire. Mais il y a une histoire qui illustre bien cela pour moi. Si vous êtes familier avec ce passage, c'est un passage quand même assez difficile, parce que David et ses hommes, ils vont quitter la ville. Et quand ils vont retourner chez eux, il y a un peuple qui s'appelle les Amalékites. Ils vont amener captives les femmes qui étaient dans le village, et les enfants aussi, donc ils vont amener captives leurs femmes, leurs enfants, donc vous pouvez imaginer le stress de David qui est en plus le leader, les gens parlent de le lapider aussi dans ce passage, mais il va se fortifier dans le Seigneur, c'est ce qui est dit, mais ils vont les poursuivre pour justement délivrer leur famille. On ne va pas lire tout le passage, mais regardez au verset 9, 1 Samuel chapitre 30, verset 9, donc Samuel et des hommes du peuple vont poursuivre les Amalékites pour délivrer leur famille. Regardez au verset 9. « David s'en alla donc, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent jusqu'au torrent de Bézor, où ceux qui étaient restés en arrière s'arrêtèrent. Mais David et 400 hommes firent la poursuite, et 200 restèrent derrière, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. » Ici, on voit qu'ils sont 600, mais il y en a 400 qui continuent, il y en a 200 qui sont trop fatigués. Ils restent sur place. Donc notons qu'il y a 200 hommes qui restent en arrière. Regardez au verset 21. Toujours dans 1 Samuel chapitre 30, on va passer au verset 21. Il est dit « Et David vint vers les 200 hommes ». Donc là, ils ont poursuivi, ils ont délivré le peuple, notamment les femmes et les enfants. Et donc au verset 21, il est dit « Et David vint vers les 200 hommes qui avaient été tellement fatigués pour suivre David, lesquels on avait fait rester au torrent de Bézor. Et ils sortirent à la rencontre de David et à la rencontre du peuple qui était avec lui. Et lorsque David s'approcha du peuple, il les salua. Alors répondirent tous les hommes pervers et les hommes de Bélial d'entre ceux qui allèrent avec David et dirent, et ici les hommes pervers, les hommes de Bélial, c'est les réprouvés. La doctrine des réprouvés est partout dans la Bible, n'est-ce pas? Ici, si vous êtes un homme de Bélial, c'est que vous êtes un réprouvé. Ça parle d'un psychopathe, quelqu'un d'extrêmement pervers. D'entre ceux qui allèrent avec David, et on voit qu'il y en avait parmi le peuple qui faisait semblant, qui se déguisait. Donc encore une réalité aussi spirituelle que parfois il y a ces gens-là qui infiltrent. Il est dit d'entre ceux qui allèrent avec David et dirent « Parce qu'ils n'allèrent pas avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons recouvré, sauf à chacun sa femme et ses enfants, afin qu'ils puissent les amener et partir. » Donc on voit qu'ils disent « Non, eux, ils ne sont pas venus avec nous, on leur donne simplement leur famille et ils ne récupèrent pas du butin. » Mais qu'est-ce que va dire David au verset 23 ? « Alors dit David, vous ne ferez pas ainsi, mes frères, avec ce que nous a donné le Seigneur, lequel nous a gardés et a livré en notre main la compagnie qui était venue contre nous. Car qui vous écoutera dans cette affaire ? Car comme est la part de celui qui descend à la bataille, ainsi sera la part de celui qui attend auprès des attirails. Ils partageront ensemble. » Et il fut ainsi depuis ce jour-là et après, et il en fut un statut et une ordonnance en Israël jusqu'à ce jour. Donc ici, comme j'ai dit, il mentionne des hommes de Bélial. Mais David va dire « Car comme est la part de celui qui descend à la bataille, ainsi sera la part de celui qui attend auprès des attirails. » Les attirails, c'est les bagages, c'est les affaires, quelqu'un qui est resté au camp. Mais ici, ils ont avancé un peu avec le peuple, mais ils étaient trop fatigués. Ils partageront ensemble. Et on peut clairement l'appliquer à l'évangélisation dans cette histoire, parce que l'évangélisation est une bataille spirituelle. Ici, ça parle de bataille. L'évangélisation, c'est une bataille spirituelle pour aller sauver des âmes. Donc celui qui va sur le champ de bataille, comme celui qui reste au bagage, les deux sont participants au combat. Et c'est un principe important par rapport à l'évangélisation. On peut l'appliquer aux partenaires silencieux. Quelqu'un qui est partenaire silencieux, qui vient sur le champ de bataille, qui prend part au combat, il a un grand rôle à jouer également. Il peut prier, il peut intervenir si la situation le demande, il peut veiller à la conversation, il encourage celui avec qui il est. Rien que le fait de venir, ça encourage les autres, on le sait, n'est-ce pas? Quand quelqu'un vient, c'est encourageant.
Ça nous encourage et c'est le fait de faire une équipe, c'est essentiel. Donc celui qui vient comme partenaire silencieux, il prend part à la bataille. Il prend part à la bataille, même s'il ne parle pas. Donc on peut l'appliquer à ça, pour moi, à travers cette histoire, mais on peut l'appliquer aussi aux mamans, parce qu'être une maman, c'est difficile. Et on peut aussi s'occuper des enfants. Quand on s'occupe des enfants, que ce soit en les gardant au chaud, parce qu'il fait trop froid dehors, et voilà, on veut rester en intérieur, que ce soit en les gardant à la maison, quand les enfants sont malades aussi, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui aimeraient venir, mais elles ne peuvent pas, parce que les enfants sont malades. Et c'est clairement prendre part au combat également. Même si elles restent à la maison, même si c'est la même chose, et c'est même parfois plus dur de s'occuper des enfants que d'aller évangéliser, n'est-ce pas? Et d'aller évangéliser avec des enfants aussi, on sait que c'est difficile aussi, mais voilà, on veut le faire. Mais en tout cas, le point que je veux faire, c'est qu'une maman qui reste au chaud avec les enfants ou qui garde les enfants parce qu'ils sont malades, elle prend part au combat comme celui qui vient dans le combat, n'est-ce pas? Elle prend part à l'œuvre de Dieu. Et c'est aussi une application qu'on peut faire à travers ce passage. Et il y aura peut-être des hommes de Bélial qui pourraient dire pourquoi ils n'y vont pas, etc. Ça, c'est une attitude d'homme de Bélial, n'est-ce pas? Parce que David, il dit non. Eux, ils sont restés, ils ont pris part aussi. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc d'une manière plus large, on veut devenir quelqu'un qui évangélise, on va être en route pour le faire si on ne le fait pas encore. Et c'est un principe important qu'on voit dans Luc chapitre 5. Quelqu'un qui vient dans notre groupe aussi, si on veut l'appliquer d'une manière plus large, quelqu'un qui vient ici, quelqu'un qui prie avec nous, avec le fait de venir, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, ça encourage les autres, c'est aussi participer à l'évangélisation de notre groupe. Le fait de venir ici, de prier, de participer dans notre groupe, n'est-ce pas? C'est aussi prendre part à l'œuvre. Rien que le fait de venir ici, d'être dans un groupe d'évangélisation, parce que ça encourage les autres. Le fait de prier pour ça. Donc pour en revenir à cette notion de pécheur d'homme, quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus, il va prendre part à l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Il va prendre part à l'œuvre d'une manière ou d'une autre. Comme je dis, rien que le fait de venir ici pour commencer, parce qu'on est une équipe. Mais on peut prendre l'exemple aussi, imaginez quelqu'un qui est trop âgé pour aller évangéliser. Et il arrivera peut-être un âge où on ne sera plus en condition physique pour aller évangéliser. On espère pouvoir le faire le plus longtemps possible, mais quelqu'un qui est trop âgé et qui vient peut-être juste de temps en temps parce qu'il a moins de force physique, il a moins de conditions, ou peut-être un jour il ne pourra plus venir. Mais si cette personne, elle prend part à l'œuvre, si cette personne, elle fait part d'une église déjà qui va évangéliser, cette personne, elle prie, si cette personne encourage des autres à venir évangéliser, soit ses enfants, ses petits-enfants ou les frères et sœurs, cette personne, elle suit toujours le Seigneur Jésus. Même si elle est trop âgée pour aller évangéliser. Pourquoi? Parce qu'elle participe à l'évangélisation. Par contre, bien sûr, pour nous, on a plus ou moins la jeunesse, on est plus ou moins jeune. Nous, on doit aller évangéliser et prendre part à la moisson si on a cette condition physique, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on veut. Et si quelqu'un ne le fait pas encore sur le terrain, alors c'est bien d'être en route pour le devenir. C'est bien d'être en route pour le devenir en prenant conscience que c'est la conséquence de suivre le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Et on peut prendre l'exemple d'une personne qui dit « Suivre le Seigneur Jésus » parce qu'on rencontre des gens qui disent « Suivre le Seigneur Jésus », qui va dans une église où il n'y a pas d'évangélisation, parce que malheureusement il y a beaucoup d'églises comme ça, entre guillemets, église. Mais si quelqu'un va dans une église mondaine où il n'y a pas de forme d'évangélisation et qui ne va pas évangéliser à côté, cette personne, elle peut dire autant qu'elle veut qu'elle suit le Seigneur Jésus. La Bible est claire, elle ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ si elle ne va pas évangéliser. Donc on peut le dire, ça ne veut pas dire qu'on l'est aux yeux de Dieu. Donc si quelqu'un va dans une église où il n'y a pas d'évangélisation, cette personne ne le fait pas non plus, elle peut dire qu'elle suit le Seigneur Jésus, mais cette personne, elle ne suit pas le Seigneur Jésus-Christ, selon la parole de Dieu. Parce que si on suit le Seigneur Jésus-Christ, on va devenir pécheur d'hommes. Quand on parle de péché des hommes, on parle de ça, on parle d'aller évangéliser. Et on parle aussi également, et un point que je veux faire qui est important, on parle d'évangélisation biblique. On parle du fait de faire les choses bibliquement. Et c'est ce que je veux développer maintenant. Ce n'est pas juste distribuer des calendriers, ce n'est pas juste distribuer des brochures d'évangélisation, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste débattre avec des personnes dans la rue. Ce n'est pas aller avec quelqu'un qui a une autre religion et commencer à débattre de notre foi, quelle est sa vision de la foi, et on commence à faire un débat. Ce n'est pas non plus expliquer dans ses propres mots l'évangile. Ce n'est pas ça non plus à aller évangéliser. C'est prêcher clairement l'évangile avec la Bible en main. C'est ça, aller évangéliser, n'est-ce pas? Et allez dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez bien. 2 Corinthiens chapitre 5. On parle d'une évangélisation biblique quand on parle du fait d'aller pécher des hommes. En attendant que vous alliez dans 2 Corinthiens chapitre 5, je vais vous lire Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20. Paul nous dit « Et pour moi, que l'élocution puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment pour faire connaître le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné, qu'en cela je puisse parler hardiment comme je dois parler. » Et c'est une bonne prière pour nous, le fait d'ouvrir sa bouche avec hardiesse, et c'est ce qu'on veut pour 2026, n'est-ce pas? On veut avoir cette hardiesse d'ouvrir nos bouches pour prêcher l'Évangile, parce que la hardiesse, ça fait une grosse différence. Quand vous prêchez l'Évangile avec hardiesse, ça fait une différence. Parce que la personne voit que vous êtes convaincu de ce que vous dites. La personne voit que vous prêchez la vérité, que vous avez de la hardiesse dans la parole de Dieu. Donc c'est bien de prier pour ça.
d'avoir cette hardiesse de prêcher l'évangile. Et rien que le fait d'ouvrir sa bouche, ça demande de la hardiesse de prêcher la parole de Dieu. Mais notons clairement, et ça c'est une bonne résolution pour 2026 aussi, pour notre groupe, de continuer à prêcher avec hardiesse, d'être audacieux. Et ça fait une grande différence. Et Paul nous dit, pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné. Donc si vous voulez bien, on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. Donc notons que Paul parle d'un ambassadeur enchaîné. Pourquoi ? Parce que bien sûr, Paul est allé en prison. Mais nous retenons cette notion d'ambassadeur, parce qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 et 20, c'est un fameux passage, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs infractions, et il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous. Nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et on sait que le « nous » ici, c'est le même « nous » qui est dans le verset d'après, qu'il a été fait péché pour nous, n'est-ce pas ? Donc c'est le « nous » des personnes sauvées. Donc quand il est dit « nous sommes ambassadeurs pour Christ », c'est toutes les personnes sauvées. On a cette ambassade, on est ambassadeur pour Christ, on a cette parole de réconciliation. Donc on est ambassadeur comme Paul, n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qui est attendu d'un ambassadeur ? Qu'on ouvre nos bouches avec hardiesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que quand on prêche l'évangile, on ouvre nos bouches. Ce n'est pas simplement de la distribution. Et ouvrir sa bouche avec hardiesse, c'est pourquoi ? C'est pour prêcher la parole de Dieu. Il est dit pour faire connaître le mystère de l'évangile, comme j'ai lu tout à l'heure. Donc c'est la même chose pour nous, être pécheurs d'hommes. Aller évangéliser, ça se fait en ouvrant sa bouche. Quand on parle d'évangélisation, on ouvre notre bouche, on explique l'évangile aux personnes. Ce n'est pas seulement donner des calendriers et des brochures, n'est-ce pas ? Donner quelque chose comme une brochure, c'est pour entamer la conversation. Et c'est un de nos objectifs de groupe, comme j'ai dit, de donner plus de brochures. Pourquoi ? Parce qu'on veut que les gens qui n'ont pas le temps de s'arrêter, les gens qui, voilà, quand il y a beaucoup de monde, on veut que les gens puissent écouter l'évangile. Mais ultimement, c'est pour aller prêcher l'évangile à des personnes, c'est pour que des personnes soient sauvées. Donc c'est ça la vraie évangélisation biblique. C'est pas aussi expliquant dans nos propres mots. Commencer à expliquer que le Seigneur Jésus est mort pour nous, qu'il est ressuscité, et expliquer l'évangile dans nos propres mots, ça c'est pas une évangélisation biblique. On doit donner des versets, parce qu'il est mention de faire connaître le mystère de l'évangile. Faire connaître le mystère de l'évangile, c'est à travers les versets, c'est à travers la parole de Dieu. Et ça se fait avec la Bible, ça se fait avec le fait de prêcher des versets. Personne ne peut être sauvé sans la précieuse semence, sans la parole de Dieu. Quand on prêche l'évangile, on doit toujours garder ça à l'esprit, si on prêche l'évangile à quelqu'un, s'il n'y a pas de verset, la personne ne peut pas être sauvée. Elle a besoin de l'évangile, elle a besoin de la parole de Dieu, et de l'évangile à travers la parole de Dieu. Donc c'est une évangélisation biblique. Quand on parle de pécheur d'homme. Tournez dans Proverbe 31, si vous voulez bien. Proverbe 31. Donc un pécheur d'homme, c'est quelqu'un qui prêche l'évangile. Allez dans Proverbe 31, je vais simplement vous lire Actes chapitre 10, versets 42 et 43 aussi, où il est dit « Et il nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été ordonné de Dieu, donc en parlant du Seigneur Jésus, pour être le juge des vivants et des morts. De lui, tous les prophètes témoignent que par le moyen de son nom, quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. » Donc là, ça parle de prêcher au peuple. Et que c'est une bonne nouvelle, c'est que le pardon des péchés il est gratuit. Quand on prêche l'évangile, on prêche la bonne nouvelle. Et qui croit ici que l'évangile est compliqué ? Levez la main si vous croyez que l'évangile est compliqué. Heureusement, personne ne lève la main. L'évangile, il est facile, n'est-ce pas ? Quand on parle d'évangile, on parle de bonne nouvelle. Quand la Bible dit étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus, quand on parle de gratuité, on parle de quelque chose de facile, parce que ça se reçoit. Aller au paradis, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Alors, si on parle de facilité d'être sauvé, on parle de la simplicité qui est en Christ, pourquoi on le garderait pour nous ? Pourquoi garder quelque chose qui est facile, qu'on peut offrir aux autres ? Quand on peut faire ça, pourquoi garder l'évangile pour soi ? Parce que quand on réfléchit bien, si on veut garder l'évangile pour soi, on est égoïste, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui garde l'évangile et qui ne prêche pas l'évangile aux autres, d'une manière ou d'une autre, il est égoïste. Il est égoïste parce que c'est de l'égoïsme de ne pas sauver des âmes. Quand on sait que l'enfer existe, quand on sait que la réalité que des gens vont en enfer, pourquoi on ne les avertit pas ? On veut avertir les gens, donc participer, comme j'ai dit, devenir quelqu'un qui évangélise, rien que le fait de venir, mais on veut participer à ça, parce qu'on doit avertir notre prochain du fait qu'il va aller en enfer s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Donc c'est profondément égoïste de ne pas l'évangéliser. On doit être zélé par rapport à ça. Et justement, si quelqu'un ne va pas évangéliser, il doit aller évangéliser s'il aime son prochain, n'est-ce pas ? Garder cette bonne nouvelle pour soi et pas contribuer à l'évangélisation, c'est être quelqu'un d'égoïste. Et désolé de dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est la vérité. Et c'est pour ça qu'on veut prendre part à l'évangélisation. Regardez Proverbe 31, verset 8. D'ailleurs, quand on lit dans Luc chapitre 16 cette réalité du paradis et de l'enfer, l'homme riche qui est en enfer, il veut que quelqu'un aille avertir sa famille, n'est-ce pas ? Donc les gens en enfer, ils voudraient que des gens aillent le dire. Donc on veut être ces personnes qui vont le dire aux gens. Regardez Proverbe 31, verset 8, il est dit « Ouvre ta bouche pour le muet,
pour la cause de tous ceux qui sont voués à la destruction. Et on peut l'appliquer spirituellement par rapport à l'évangélisation, quand il est dit « ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous ceux qui sont voués à la destruction ». Donc ouvrir nos bouches pour ceux qui sont voués à la destruction. Et qui est voué à la destruction? Quelqu'un qui est en route pour l'enfer. Si on ne dit pas aux personnes que l'enfer existe, qu'ils doivent croire en Jésus-Christ pour être sauvés et aller au paradis, malheureusement les gens sont en route pour l'enfer, ils sont voués à la destruction. La Bible dit « ouvrez vos bouches pour ces personnes ». Dites-leur qu'ils peuvent aller au paradis, qu'ils peuvent être sauvés. Donc les gens sont voués à la destruction éternelle si on ne les avertit pas. Et c'était la même chose pour nous, on sait de quoi on a été sauvés. Parce qu'à la base, on mérite tous d'aller en enfer. Personne n'est meilleur qu'un autre. Sans le Seigneur Jésus-Christ, on irait tous en enfer. Donc si on n'ouvre pas nos bouches pour donner la solution et le salut aux personnes, ils sont voués à la destruction. La Bible dit « ouvre ta bouche pour le muet ». Il y a des gens qui peuvent dire « oui, moi j'aime mon prochain ». Oui, mais est-ce que tu ouvres ta bouche pour la cause de tous ceux qui sont voués à la destruction? Sinon, non, tu n'aimes pas ton prochain. Parce que si tu aimes ton prochain, c'est bien d'aider son prochain, c'est bien de l'aimer, d'être au service. On veut ces choses-là aussi, ce n'est pas à l'exclusion de ça. Mais ultimement, l'ultime amour, c'est quoi? C'est de dire à quelqu'un qu'il est en route pour l'enfer et qu'il peut aller au paradis. Parce que c'est l'âme qui est sauvée. Donc faire connaître le mystère de l'Évangile, et mes amis, ouvrons nos bouches pour ça. Ouvrons nos bouches, continuons à le faire. Et si quelqu'un ne participe pas à l'évangélisation, vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Quelqu'un qui ne participe pas d'une manière ou d'une autre, comme j'ai dit, c'est pas déjà le fait de venir ici, le fait de prier, le fait de participer, mais si vous ne prenez pas part, faites-le justement. Faites-le maintenant, prenez part à ça parce que c'est vraiment essentiel. Tournez dans Matthieu chapitre 13, si vous voulez bien. Après, on retournera dans Luc chapitre 5. Allez dans Matthieu chapitre 13. C'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel et on aimerait que plus de personnes aillent évangéliser. Le Seigneur Jésus nous dit de prier pour que justement des ouvriers soient envoyés dans la moisson et on veut qu'il y ait plus de pêcheurs d'hommes. Et c'est une des conséquences de suivre le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui suit honnêtement et véritablement le Seigneur Jésus-Christ, il est en route pour le devenir. Regardez Matthieu chapitre 13, il y a une parabole que nous donne le Seigneur Jésus, je trouve ça intéressant. Regardez au verset 47. Verset 47, on ne va pas étudier toute la parabole, mais je vais souligner quelque chose. Il est dit « Le royaume du ciel est encore semblable à un filet ». Encore une fois, on voit cette notion de filet, qui, jeté dans la mer, en ramasse de toute espèce. Quand il est plein, il le tire sur le rivage, et s'étant assis, ils mettent ce qu'il y a de bon dans des récipients, mais jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront et retrancheront les pervers du milieu des justes, et ils les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur ». Et c'est une parabole parce que c'est intéressant, on retrouve cette notion de filet, c'est pour ça que je voulais qu'on aille dedans. Et si vous êtes familier avec cette parabole, il parle de la fin du monde, parce qu'il parle des anges, je pense que ça fait référence à l'enlèvement. Ici, on sait que l'enlèvement, au dernier son de la trompette, les anges rassembleront les élus. Et il est mention des justes et des pervers. Les justes ici, pour moi, c'est une personne qui est sauvée, parce que vous ne pouvez pas être juste sans être sauvé. Donc vous êtes justifié par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Ici, pervers, ça peut faire mention d'un réprouvé, de quelqu'un de vraiment malfaisant. Mais d'une manière plus large, on peut l'appliquer aussi à toutes les personnes qui sont non sauvées à un certain point aussi. C'est que quand on n'est pas sauvé à notre mort physique, on est réprouvé, on est rejeté. On n'a plus de possibilité d'être sauvé. Quelqu'un qui meurt physiquement et qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, il est rejeté. Il va en enfer. Il est réprouvé. Il ne peut plus être sauvé. Et nous, on croit qu'il y a des gens aussi qui franchissent cette limite pendant cette vie ici. Mais au bout d'un moment, quelqu'un qui meurt sans le Seigneur Jésus-Christ, il franchit aussi cette limite. Il est rejeté. Donc quand il est dit « Les anges viendront et retrancheront les pervers du milieu des justes », au verset 50, il est dit « Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Les non-sauvés, quelqu'un qui n'est pas sauvé, il va être jeté dans la fournaise de feu. Il va être jeté en enfer pour toujours. Et justement, la question qu'on doit se poser à travers ce message et que cette réflexion qu'on va avoir aussi pour 2026 et pour le reste de nos jours, est-ce qu'on ne veut pas les arracher hors du feu avant qu'ils aillent dans cette fournaise, justement? Est-ce qu'on ne veut pas faire ça, n'est-ce pas? Et comment on peut faire ça? En jetant nos filets. En jetant nos filets pour attraper les hommes qui veulent bien être sauvés. Et c'est un principe important. On jette nos filets et on essaye d'attraper les personnes pour qu'ils soient sauvés de l'enfer. Et qu'au final, qu'ils n'aillent pas dans ce filet qui va à la destruction. Donc comment on fait? En étant pécheur d'hommes. En étant pécheur d'hommes ou en le devenant. Amen. Et c'est le Seigneur Jésus qui nous fait devenir pécheurs d'hommes. Retournez dans Luc chapitre 5, si vous voulez bien. On a bientôt fini. Retournez dans Luc chapitre 5. N'oublions pas que c'est Jésus aussi, le Seigneur Jésus qui nous fait devenir. Donc c'est rassurant aussi. Si quelqu'un se dit « moi, je n'ai pas une bonne élocution » ou « moi, j'ai peur, moi, je doute », etc. Le Seigneur Jésus nous donne la force de le faire. Et c'est lui qui nous donne l'habilité aussi de le faire. C'est lui qui nous fortifie pour ça. Et c'est justement d'autant plus, tant mieux si quelqu'un se repose sur le Seigneur Jésus pour y aller, plutôt que d'y aller par ses propres forces. Et bien sûr, après, plus on a d'expérience, etc. Mais c'est toujours grâce à lui qu'on peut évangéliser, n'est-ce pas? Et c'est en le suivant. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Et d'ailleurs, levons la main.
Si quelqu'un ici a été déjà battu ou frappé en évangélisation, vous pouvez lever la main s'il vous plaît. Est-ce que c'est déjà arrivé, quelqu'un a été battu ou frappé? Aucun d'entre nous, n'est-ce pas? Et Dieu merci pour ça, Dieu nous a toujours protégés. Donc souvent on peut avoir des peurs et des craintes, mais qui d'entre nous a déjà été rien que poussé par quelqu'un? Pas beaucoup. Peut-être que des fois on se fait insulter, rejeter, etc. Mais Dieu protège ses ambassadeurs. Donc des fois on peut se faire une montagne de quelque chose, mais Dieu nous protège, n'est-ce pas? Et c'est important aussi parce que le Seigneur Jésus dit « n'aie pas peur ». Il lui dit « n'aie pas peur, je vais faire de toi quelqu'un qui attrape des hommes ». Regardez Luc chapitre 5, verset 11. On va finir, Luc chapitre 5, verset 11, on va aller rapidement sur la fin du chapitre, fin du passage. Et quand ils eurent ramené leur bateau à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Donc on voit ici Pierre, notamment Jacques et Jean. On peut voir qu'ils abandonnent leur métier de pêcheur. Pourquoi? Pour aller pêcher des hommes, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, pour aller maintenant pêcher des hommes. Et c'est intéressant parce que juste après ce passage, juste après avoir parlé de cette notion d'attraper des hommes, il y a une guérison miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ qui représente clairement le salut. Regardez au verset 12. Regardez au verset 12, il est dit « Et il arriva que lorsqu'il était dans une certaine ville, voici un homme couvert de lèpre, qui voyant Jésus, tomba sur son visage et l'implora, disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Et il étendit sa main et le toucha, disant « Je le veux, sois net. » Et immédiatement la lèpre le quitta. Et il lui recommanda de ne le dire à aucune personne, mais va, montre-toi au prêtre et offre pour ton épuration, selon ce que Moïse a commandé, pour leur être un témoignage. Mais sa renommée se répandait de plus en plus de tous côtés, et de grandes multitudes s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leurs infirmités. Et ici, cette histoire représente clairement le salut. C'est une guérison miraculeuse physique du Seigneur Jésus-Christ, mais la lèpre souvent représente le péché. Ici, cette personne qui est guérie de sa lèpre, ça représente le fait qu'elle a été pardonnée de ses péchés. Et ça représente aussi le fait d'invoquer le nom du Seigneur, parce que pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il demande à Jésus, il demande à Jésus d'être guéri. Il dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre net. » Et quand on va prêcher l'évangile à quelqu'un, quand la personne a bien répondu, etc., on veut qu'elle invoque le nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elle soit rendue nette, comme cet homme qui est rendu net physiquement. Donc il y a en plus cette notion d'invoquer le nom du Seigneur qu'on peut voir, qu'on peut appliquer dans ce passage. Mais ça représente le fait que quand quelqu'un invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il est guéri définitivement, il est pardonné de tous ses péchés, il est lavé par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et en plus, il est dit je le veux, sois net, et immédiatement, c'est immédiat. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, immédiatement ses péchés sont pardonnés. Et c'est définitivement, on le sait aussi. Ce monsieur, il a été guéri de sa lèpre une fois pour toutes, probablement. En tout cas, spirituellement, on est délivré de nos péchés une fois pour toutes. Donc c'est intéressant parce que juste après avoir parlé de péché des hommes, il y a une histoire qui en plus, qu'on peut appliquer spirituellement également sur l'évangélisation directement après, que le Seigneur Jésus a guéri physiquement cet homme, qui représente le fait que quelqu'un est guéri spirituellement en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tournez dans Luc chapitre 6, on va finir dans Luc chapitre 6, et après on voit que le Seigneur Jésus lui dit de se présenter au prêtre pour être un témoignage aussi, et on voit que la renommée du Seigneur Jésus-Christ se répandait de tous côtés, parce que voilà, il guérit des personnes, il fait des miracles, et il y a beaucoup de gens qui s'assemblaient pour l'entendre, donc on voit encore cette notion d'aller écouter le Seigneur Jésus-Christ, et pour être guéri de leurs infirmités. On va finir avec Luc chapitre 6, il y a un verset que je vais appliquer au sermon d'aujourd'hui, regardez au verset 46, Luc chapitre 6, verset 46, il nous dit « Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis ?» C'est une bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi vous appelleriez le Seigneur Jésus Seigneur, Seigneur, et vous n'allez pas évangéliser, vous ne faites pas ce qu'il dit, vous ne faites pas ce qu'il a dit? C'est une bonne question à se poser, n'est-ce pas? Quelqu'un qui ne va pas évangéliser ou qui ne prend pas part à l'évangélisation, pourquoi vous appelez le Seigneur Jésus-Christ et vous ne faites pas ce qu'il vous a dit de faire? Et on veut faire ce qu'il nous a dit de faire, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus qui nous envoie. Donc c'est un bon moyen aussi d'appliquer ça. On veut être pêcheur d'hommes. On veut être pêcheur d'hommes. Continuer à l'être si on l'est déjà, Dieu soit loué, mais continuer à l'être, ne pas défaillir, continuer à vouloir suivre le Seigneur Jésus-Christ, continuer à l'être. Et une des bonnes nouvelles, c'est que si on suit le Seigneur Jésus, on est pêcheur d'hommes. Et continuer à l'être si on le fait déjà, et devenons-le si on ne le fait pas, n'est-ce pas? Prenons part. Rien que, je vous ai dit, le fait de venir ici, de contribuer, de prier, etc., et après devenir en partenaire silencieux, d'être en voie de le devenir comme on a vu aujourd'hui, parce que c'est vraiment clair, si quelqu'un suit le Seigneur Jésus, la Bible nous dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes ». Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Donc on a vu cette notion de pécheur d'hommes, d'attraper des hommes, on a vu d'autres notions à travers ça aussi, avoir la bonne attitude pour venir écouter la parole de Dieu, on a vu cette notion d'humilité. Et vraiment la chose qu'on veut souligner aujourd'hui et pour 2026, pour se motiver justement par rapport aux objectifs qu'on a, parce que l'objectif prioritaire de notre groupe c'est ça, c'est d'aller pêcher des hommes. C'est d'aller pêcher des hommes. C'est d'aller évangéliser, d'aller prêcher l'évangile, renouveler notre zèle par rapport à ça, avoir de l'audace. Et on veut continuer à le faire, on veut que ce soit toujours l'ultime goal de notre groupe, n'est-ce pas? On va prier si vous voulez bien. Merci Père, merci pour ta parole Seigneur, merci pour ce passage de Luc chapitre 5 où
Et il y a beaucoup de choses à dire, Seigneur, beaucoup de réalités spirituelles, beaucoup de bonnes doctrines. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est exhaustive, Seigneur, oui, non exhaustif, voilà, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à étudier, Seigneur, merci pour ça. Je te prie, Seigneur, pour qu'on puisse continuer à garder la priorité, Seigneur, du fait d'aller évangéliser, d'aller sauver des âmes. Je prie pour que tu bénisses notre groupe dans ce sens, que tu nous donnes force et courage pour y aller, qu'on puisse avoir de l'énergie, de la santé, Seigneur, pour ça, que tu puisses bénir notre année 2026, qu'on puisse toujours garder ça à cœur et à l'esprit, Seigneur, que l'enfer et le paradis existent, Seigneur, et que des personnes veulent être sauvées, que des personnes veulent aller au paradis ou n'y pensent peut-être pas forcément, mais qui sont sauvés quand on leur prêche l'évangile, parce que ta parole a du pouvoir, Seigneur. Je te prie pour que tu puisses nous aider à continuer à le faire, et je te prie que tu puisses aider les personnes qui hésitent à y prendre part, ou voilà, qui veulent y prendre part, mais qui n'ont pas encore franchi le pas, Seigneur, que ces personnes puissent le devenir, Seigneur, et qu'on puisse voilà, être de plus en plus nombreux à le faire, Seigneur, parce que ultimement, c'est pour ton œuvre, c'est pour toi, Seigneur, et si on prêche dur sur ces sujets-là aussi, c'est parce qu'on sait que cette vie est courte, Seigneur, qu'il y a cette réalité du paradis et de l'enfer, on connaît la simplicité de l'évangile et on sait que c'est ce que tu nous as dit de faire, Seigneur. Donc c'est un moyen de te plaire et d'être agréable. Et voilà, on prie pour ça, on prie pour que tu puisses bénir l'évangélisation de cet après-midi, de cette année, Seigneur, que tu puisses justement nous diriger vers les gens qui sont des poissons, qui veulent être sauvés, Seigneur, et qu'on puisse prêcher de la bonne manière l'évangile, Seigneur, avec ta parole, avec zèle, avec courage, Seigneur, et avec compassion aussi des personnes perdues. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.